Bonjour et bienvenue sur la chaîne Opus Vape. Donc, comme son nom l'indique, on va parler de vape. Donc, de matos, de juice, parce que je trouve que sur YouTube, ça manque de juice, quoi, de vidéos sur les juice. Voilà. Après, je m'interdirai pas, de temps en temps, peut-être parler d'autres passions, hein, parce qu'il n'y a pas que la vape dans la vie. Voilà. Donc, pour ma première vidéo, ça sera sur un pod. Oui. Alors, ça fait 5 ans que je vape et je me suis mis tout dernièrement au pod. Enfin, au pod. Et j'ai acheté ce pod. Parce que pour sortir, les box, c'est chiant. Enfin, c'est chiant. Ouais, c'est embêtant, hein. C'est gros. Vous faites des gros nuages, et les gens ils vous regardent des fois. Donc je voulais un petit truc, hop, dans la poche, tranquille. Donc j'ai acheté ce pod et j'étais très surpris. Il est génial. Il a des saveurs avec ses résistances en mèche. Elles sont géniales. Donc voilà. Donc voilà la boîte. On va faire le tour vite fait, mais c'est une boîte, hein. Donc celui-là c'est une édition limitée, hein. C'est distribué par le Vest. Voilà, ils l'ont fait en orange et en vert. Et après, les couleurs normales, il y a du noir, il y a du bleu. Bref, voilà, donc vous avez les papiers, hein, classiques. Donc la carte de garantie. Hop. Vous avez le guide utilisateur. Donc comme on peut voir, hein, on peut changer les résistances. On ne change pas tout le pod, ça c'est bien. C'est bien parce que bon, moi les pods où on jette tout le réservoir, ça m'embête un peu, quoi. Donc comme on voit, c'est du 2,8 ml de capacité. C'est pas mal, hein, presque 3 ml. Bon, du TP pour le drip type la matière. Le réservoir c'est du PCTG. Alors voilà, deux résistances, donc une 0,6 mèche en cantal et une 1 ohm mèche en cantal. Donc la 0,6, elle extra des bonnes saveurs. Mais moi j'ai préféré la 1 ohm, parce qu'elle a des très bonnes saveurs. Et puis bon, vous faites des. C'est plus discret, quoi. Donc pour sortir, j'aime bien moi quand c'est plus discret. Donc c'est du PC de l'ABS, la matière de la batterie. Le poids ça fait 40 grammes. Et donc le wattage de sortie, vous avez 10,5 watts et au plus haut 22 watts. Et entre les deux, donc, parce il y a trois sortes de réglages de wattage, donc entre les deux, ça va être du 15 watts, je pense. Et après, la batterie, c'est du 1000 mAh. Donc, pour un vapoteur primo, s'il prend des résistances en 1 ohm avec un tabac assez chargé en nicotine, je pense qu'il peut faire la journée. De toute façon, voilà, vous avez, c'est rechargeable en USB type C et c'est passe-trou, donc on peut vaper tout en rechargeant. Et le temps de charge c'est 50 minutes. Donc voilà, c'est pratiquement une heure pour le recharger, quoi. Oui, donc ça c'est les trois loupiotes, je prévois, hein. Bon, derrière, il vous explique. Hop. Donc voilà. Donc on a la deuxième résistance, hein. On a le seul défaut, voilà, c'est le câble. Mon Dieu que c'est court. C'est trop court. Qu'est-ce que vous voulez vous servir de ça? Vous vous collez à la prise ou à l'ordinateur, vous allez vaper contre l'ordinateur, quoi. Donc bon, c'est dommage. C'est le seul défaut. Et le petit pod, hop, on va mettre ça là. Le voilà. Donc le Nevox, c'est la marque, et Filine, c'est le modèle. En sachant qu'ils en ont sorti un, c'est un mini, Filine mini, et ils ont sorti le Pagis, qui a pas l'air mal aussi. C'est la même résistance. Le Pagis, il est plus carré, comme une carte bleue, vous voyez, très fin. Il a l'air bien. Donc voilà, donc vous avez la prise pour recharger USB type C. Vous avez l'airflow,
vous avez les boutons. Un seul bouton et 3 loupiottes. Voilà, donc, excusez-moi. Je l'avais lavé pourtant. Bon. Voilà, donc, pour l'allumer, c'est 5 fois, hein, comme tout matin, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, les lumières elles servent pour la charge de la batterie. C'est-à-dire, quand vous appuyez pour vaper, hop, si vous avez 3 lumières, c'est que vous êtes entre 70 et 100%. Si vous avez 2 lumières, c'est que vous êtes entre 30 et 70. Et si vous avez qu'une lumière, c'est que vous êtes en dessous de 30 et qu'il va être temps de recharger bientôt, quoi. Voilà, et après, vous avez le réglage du wattage, quoi. Donc, il faut appuyer 3 fois. 1, 2, 3. Donc là, vous voyez, je suis à une lumière, donc je suis, comme ils disent, à 10,5 watts. 1, 2, 3. 2 lumières, donc moi je pense que c'est 15-16 watts. 2, 3. Et 3 lumières, vous êtes à 22 watts. Voilà. Moi là, un ohm, je la vois pas 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, je la vois pas 15 watts à peu près. C'est pas mal 15 watts pour un ohm. Hop, et donc, vous avez la cartouche. Allez, on va vous faire voir, j'ai très peu de... Un peu de condensation, mais ça va. Par rapport à d'autres pods que j'ai essayé, ou c'est une marre de jus, ça va. Hop. Donc voilà comment est fait le pod. Donc, allez, comme j'ai pas beaucoup de liquide, je vais vous faire voir comment on enlève la résistance. Donc c'est... Ah putain. Désolé. Hop là. Ça tient bien. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà. Hop. Vous avez 2 joints en haut. Putain, hop, on va essayer de... Oui. Ah putain, hop. Voilà. Vous avez 2 joints en haut. Ça tient super bien. Donc pour la remettre, hop, tac, vous l'emboîtez. Et ça bouge plus. Je vous assure, ça ne bouge plus. Donc là, vous avez ici pour faire le plein. Voilà. Allez, les seules bouteilles qui vont pas, c'est les bouteilles Twist. Parce qu'elles passent, hein, mais le problème c'est que il y a un moment, ça fait une bulle et ça déborde. C'est parce qu'il n'y a pas, le trou est pas assez gros pour faire l'appel d'air, faire passer l'air pour, voilà. Donc bouteille normale, c'est super. Hop. Et après, ce qui me reste à voir, voilà, c'est pour l'airflow. Donc vous voyez, ici vous avez un côté plein. Donc côté plein, si vous le mettez côté airflow, et bien ça fera du MTL. Vous n'aurez pas de... pratiquement pas d'airflow. Et après, vous avez un côté, vous voyez, qui est légèrement, hop, creusé. Et si vous le mettez côté airflow, et bien vous avez du DL. Voilà. Donc on a fait le tout, hein. Vous voyez, c'est un petit bec de... bon, elle appelle ça un bec de canard, hein. Très bien. Ça va très bien aux lèvres, hein. Moi je n'ai pas trouvé de soucis. Allez, on va faire un petit petite vape. Vous voyez, ça va à peine. Bon, si ça va pas, je vous le présenterai pas, hein. Mais on a des saveurs super. C'est résistance en mèche. Elles sont géniales. Et elles tiennent dans la durée. Donc, bon, j'ai pas compté combien de temps de ml elles tiennent, mais elles tiennent dans la durée. C'est vraiment génial. J'adore ce pod. Moi qui étais assez réticent au départ, et bien, des pods comme ça, je dis oui. Donc voilà, hein, je vous ai présenté donc le Feeling Pod de Nevox. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et soyez indulgents, c'est ma première vidéo. Allez, je vous demande cette fois-ci, mettez des pouces et abonnez-vous s'il vous plaît. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci.